Dans un développement construit que l'on appelle aussi un paragraphe, on doit trouver 2 ou 3 parties précédées d'une introduction et suivies d'une conclusion. Chaque partie doit débuter par une idée générale suivie d'une argumentation. Mais qu'est-ce qu'une idée générale? C'est souvent une phrase qui présente en début de chaque partie le point essentiel qui va être développé. Si tu as un sujet sur les violences subies par les soldats pendant la Première Guerre mondiale, tu peux aborder une première partie sur les conditions de vie difficiles des soldats. Pour argumenter, tu peux évoquer le lieu de vie des soldats, les tranchées, le froid, la boue, le manque d'hygiène par exemple. Dans une deuxième partie, l'idée générale concerne les violences des combats. Ton argumentation portera sur les bombardements meurtriers de l'artillerie, les assauts, les nouvelles armes telles que les gaz asphyxiants pour tuer toujours plus. Tu peux même citer un exemple de bataille meurtrière comme celle de Verdun en 1916. Cette préparation, qui consiste à dégager les idées essentielles et l'argumentation, doit se faire au brouillon. Liste les idées, puis essaye d'y associer des explications et des exemples. Cela peut prendre la forme d'une carte mentale ou d'un tableau à 2 colonnes, une pour les idées principales, l'autre pour l'argumentation. Les différentes parties doivent s'enchaîner logiquement, et une fois qu'une partie est traitée, tu ne dois pas y revenir, d'où l'importance d'une préparation au brouillon. Une fois ce travail préparatoire effectué, tu peux passer à la rédaction sur ta feuille d'évaluation. Mais n'oublie pas une chose, ces différentes parties doivent apparaître clairement pour le correcteur. Pour cela, tu peux commencer chaque nouvelle partie en écrivant en retrait ou tout simplement en sautant une ligne entre chaque partie. Cela te permettra également d'aérer ton développement construit. En résumé, chaque partie débute par l'idée générale. Elle est suivie d'une argumentation constituée d'explications et d'exemples. La préparation doit être effectuée au brouillon. Et sur ta feuille d'évaluation, les différentes parties doivent apparaître clairement.